Et si je te disais que Steve Jobs n'a pas construit Apple en travaillant plus que les autres? Non, non, il avait un secret, un truc en plus, il se concentrait mieux. C'est comme ça qu'il a révolutionné l'informatique, le téléphone, la musique. Alors accroche-toi bien, parce que dans cette vidéo, je te révèle les 7 règles de focus que Steve Jobs suivait au quotidien. Dans cette vidéo, on va décortiquer les 7 principes de concentration, de créativité et d'exécution que Steve Jobs utilisait pour faire la différence. Des règles simples, puissantes, inspirantes, qui vont t'aider à penser plus clair, créer mieux, et surtout, réussir sans t'épuiser. Et surtout, comment tu peux les appliquer, dès maintenant, pour booster ta productivité et atteindre tes objectifs. C'est parti. Alors, première règle, essentielle, fondamentale, mon petit scarabée. La simplicité. Pour Steve Jobs, la simplicité, c'est l'élégance suprême. Il appelait ça le summum de la sophistication. Regarde ses produits, épurés, intuitifs, beaux à faire pleurer un designer italien. Et pour arriver à cette simplicité ultime, il faut savoir éliminer le superflu. Dans les produits, bien sûr, mais aussi dans les décisions, la communication, la vie de tous les jours. Alors, applique ce principe à ta propre vie. Va à l'essentiel. Ce que tu simplifies, tu le clarifies. Et ce que tu clarifies, eh bien, tu le maîtrises. C'est aussi simple que ça. Deuxième règle, et pas des moindres, apprendre à dire non. Un grand non, franc et massif, comme un non catégorique à un mauvais vendeur de tapis. Jobs, il disait non à tout ce qui n'avait pas d'impact majeur. Même à des projets prometteurs. Tu imagines? Pourquoi? Parce que chaque oui que tu prononces est un voleur. Un voleur d'énergie, de temps, de concentration. Alors protège ton attention comme la prunelle de tes yeux. Chaque non que tu dis, c'est un grand oui flamboyant à ce qui compte vraiment, à tes vrais objectifs, à ton rêve quoi. Troisième règle, et là, on rentre dans le vif du sujet, créer de l'espace. Pas dans ton disque dur, hein, de l'espace pour penser. Steve, il adorait faire de longues marches en silence. Pas pour admirer les pâquerettes, non plus. C'était son moment à lui. Pour réfléchir, créer, respirer. On est tout le temps sollicité, bombardé d'informations, de notifications. Alors comment veux-tu avoir des idées géniales dans ce chaos permanent? Fais comme Steve, coupe tout, retrouve le silence, reconnecte avec toi-même. C'est dans ces moments de calme que ton esprit peut vagabonder et accoucher de ses meilleures idées. Chapitre 4. Reste curieux. Quatrième règle. Et ça devrait te plaire, sois curieux. Steve Jobs, il s'intéressait à tout. La calligraphie, les voyages, la philosophie zen. Il puisait l'inspiration dans des domaines qui n'avaient rien à voir avec la technologie. Et c'est ça qui a nourri sa créativité, qui a fait d'Apple une marque culte. Alors, ouvre grand tes yeux, tes oreilles, ton esprit. Lis des livres improbables, regarde des documentaires sur des sujets farfelus. Voyage à l'autre bout du monde. Les meilleures idées ne viennent pas toujours de ton petit univers. C'est en explorant l'inconnu que tu nourris ton imagination. Chapitre 5. Pense comme ton client. Cinquième règle, et c'est capital si tu veux créer des produits ou services qui cartonnent, pense comme ton client. Steve Jobs ne créait pas des ordinateurs, des téléphones, des baladeurs. Il créait des expériences uniques, intuitives, magiques. Mets-toi à la place de ceux que tu veux toucher, comprendre leurs besoins, leurs envies, leurs frustrations. Pose-toi cette question. Comment puis-je vraiment les aider? C'est en répondant à cette question que tu créeras des produits et services qui ont du sens. Chapitre 6. Apprends de tes échecs. Sixième règle, et elle est un peu plus difficile à avaler, apprends de tes échecs. Et oui, même Steve Jobs a connu des moments difficiles. Il a été viré d'Apple, l'entreprise qu'il avait créée. Mais au lieu de se laisser abattre, il a transformé cet échec en moteur. Il a créé Pixar, révolutionné le cinéma d'animation et il est revenu en force chez Apple quelques années plus tard. Alors ne vois pas tes erreurs comme des échecs, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. C'est en trébuchant que tu apprends à marcher, et c'est en tombant que tu deviens plus fort. Chapitre 7. Vise l'excellence. Septième et dernière règle, la cerise sur le gâteau, vise l'excellence. Pas pour être parfait, hein? Personne n'est parfait.
mais pour donner le meilleur de toi-même, dans tout ce que tu entreprends. Jobs, il était obsédé par les détails. Il disait, les gens ne voient peut-être pas ce détail, mais moi je le vois, et je veux que ce soit parfait. C'est cette exigence, cette attention aux détails qui fait la différence entre le bon et l'exceptionnel. Alors vise la lune, mon ami, et même si tu la rates, tu atterriras parmi les étoiles. Alors, prêt à appliquer les règles de Steve Jobs? Alors, résumons, simplifie, dis non. Prends du recul, sois curieux, pense comme ton client, apprends de l'échec, vise l'excellence. Facile à dire, hein? Mais crois-moi, si tu appliques ces 7 règles au quotidien, tu vas voir la différence. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces règles de Steve Jobs vas-tu appliquer dès aujourd'hui? Moi, je suis curieux de le savoir. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker si cette vidéo t'a inspiré et de la partager à quelqu'un qui a besoin de focus dans sa vie. Allez, à la prochaine!